Bonjour, mon nom c'est Yves Gagnon, je suis représentant chez Landry Automobile. J'avais le goût de vous montrer des couleurs de 2013. La couleur langouste sur un Sahara. Okay. Le véhicule a les roues de 17, excusez-moi, de 18 Il y a les roues optionnelles de 18 pouces avec les pneus AT, un trait qui est quand même assez doux. Okay. Puis il y a quand même une bonne traction pour le hors-route. Beaucoup de gens qui ne le savent pas, okay? Mais quand on parle d'un Wrangler, okay, c'est un des rares véhicules sur le marché que vous allez retrouver ce qu'on appelle un frame. Okay? C'est la plupart des véhicules maintenant ont ce qu'on appelle comme carrosserie des monocoques. Okay? C'est-à-dire que c'est une carrosserie qui est toutes les composantes sont soudées ensemble, incluant ce qui s'appelle un frame quand même, mais c'est une partie métallique soudée en dessous du véhicule. Quand on parle d'une carrosserie sur frame, à ce moment-là, comme vous voyez, le frame est indépendant de la carrosserie. Okay? Puis, la carrosserie est boulonnée sur le frame de métal ou les rails de métal. L'avantage de ça, okay, c'est qu'on voit la partie arrière ici. Okay? L'avantage de ce type de construction-là, c'est que c'est plus robuste parce que vous avez deux longerons de métal qui vont partir d'en avant jusqu'en arrière. Okay? Puis l'autre côté qui est bien important, c'est au niveau du hors-route. La façon de construire le véhicule avec le frame indépendant comme ça, okay, permet plus de flexion pour la carrosserie. Donc quand vous faites du hors-route, ça vous aide beaucoup, je veux dire au niveau de la traction, vu que la carrosserie est un petit peu moins rigide que sur un monocoque. Fait que c'est encore un côté spécial du Wrangler. Chez nous, les seuls véhicules qu'on a qui ont encore la carrosserie boulonnée sur frame, c'est le pick-up comme dans toutes les compagnies, puis ce modèle-là. Comme je vous mentionnais, tout simplement que le Wrangler est beaucoup plus sophistiqué qu'avant. C'est un véhicule qui est maintenant confortable avec sa suspension à boudin. OK. Malheureusement, on ne peut pas les voir ici. Je vais vous les montrer en avant. OK. Puis l'avantage de la suspension à boudin, OK, c'est beaucoup plus souple. OK. Puis c'est un ressort qui réagit mieux dans ce qu'on appelle la planche à laver, puis ainsi de suite, qu'un ressort à lame. Je veux dire, c'est beaucoup plus doux. Ça améliore de beaucoup le confort et le plaisir de conduite du véhicule. Autre chose qui a amélioré beaucoup le confort du Wrangler, okay, c'est qu'avec les années, ils ont élargi un petit peu le véhicule tout en gardant des dimensions respectables parce que on veut avoir un véhicule qui est quand même plus confortable que les anciens Jeep, mais par contre, pour faire de la trail, ça prend un véhicule qui n'est pas trop large, okay, pour qu'il se manœuvre bien dans les endroits plus serrés. L'autre chose au niveau du confort, ils ont allongé l'empattement, bien entendu, avec la venue des modèles 4 portes, les modèles unlimités. OK? C'est sûr définitivement que vous avez un frame plus long, un empattement plus long. OK? Fait qu'au niveau du confort, c'est on parle, je veux dire, minimum de 35 à 40% plus confortable que les anciens. Fait que vraiment, c'est une expérience à venir vivre. OK? Le côté plaisant du Wrangler maintenant, c'est que en plus d'être un ou sinon le meilleur utilitaire pour faire de la trail,
c'est quand même devenu un véhicule confortable et agréable à conduire en ville. Okay? Puis, toujours dans ses points forts, pour revenir à nos fonctions de 4x4, les choses intéressantes que vous ne retrouverez pas sur la plupart des véhicules 4x4 sur le marché, okay? Les angles d'approche en arrière, comme on regarde, l'arrière du véhicule, je dirais très court en arrière du pneu pour vous donner la possibilité, je veux dire, de gravir des bosses ou des pentes, ok? Je veux dire, sans accrocher les pare-chocs. Fait que c'est, comme vous le voyez, c'est comme ça en arrière, ok? Puis, c'est comme ça en avant aussi, ok? Très peu de distance entre la roue puis le pare-choc, tout simplement pour ça. Pour ce qu'ils appellent des angles d'approche, je veux dire, avoir beaucoup de plus de facilité à franchir les obstacles. Même chose au niveau de la garde au sol, ok? Encore là, c'est spécial. De règle générale, vous avez des gardes au sol sur les 4 roues motrices qui sont beaucoup moins hautes que ça. Mais Chrysler ou Jeep, plutôt, essayent de faire un bon compromis entre la tenue de route, le confort et les talents dans le hors-route. Fait que je veux dire, je pense qu'on est rendu avec une belle évolution puis quelque chose de vraiment spécial, comme je mentionnais, agréable autant sur route que sur le hors-route. Fait que c'est ce que j'avais le goût de vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis si des fois vous voulez avoir des explications supplémentaires ou même faire l'essai routier, puis mieux que ça, chez Landry Automobile, on est le seul concessionnaire dans le Montréal métropolitain à avoir une piste de hors-route. Fait que si ça vous tente de venir l'essayer, mon nom c'est Yves Gagnon, représentant chez Landry Automobile. Puis communiquez avec moi au 450-625-5000. Venez essayer ce véhicule-là sur la route ou sur le hors-route. Bonne fin de journée.